Écoute mon vidéo. Dans les rapports et les taux, on va toujours comparer ensemble deux nombres. Par exemple, si on commence avec un rapport, c'est une comparaison de deux nombres ici qui sont de même nature. Exemple de ça, si on prend une recette et qu'on compare les ingrédients à l'intérieur de cette recette-là, on pourrait dire qu'on a ici 60 ml de bouillon de poulet et 30 ml de sauce soya. Si on écrit le rapport, ça voudrait dire qu'on aurait ici 60 ml de bouillon de poulet qu'on compare avec 30 ml de sauce soya. On voit que c'est un rapport parce qu'on compare deux nombres de même nature. Évidemment, ce n'est pas le même produit, mais on compare des millilitres avec des millilitres. Donc, une quantité de liquide avec une autre quantité de liquide. C'est pour ça qu'on parle de rapport. Un autre exemple de rapport, ce serait avec une carte où là, on compare des mesures sur la carte, des longueurs sur la carte, avec des longueurs dans la réalité. Par exemple, ici, on voit sur l'échelle que 1 pouce correspond à 1000. Ce qui veut dire que 1 pouce sur la carte, c'est la même longueur que 1000 dans la réalité, si on veut comparer tout ça. Et on a un autre élément aussi qui est intéressant sur cette échelle-là, c'est le rapport, mais donné en rapport réduit. Si on l'écrit ici à côté, c'est que une unité correspond à 63 360 fois la même unité dans la réalité. Par exemple, si on prend 1 cm sur la carte, ça correspondrait à 63 360 cm dans la réalité. On aurait pu dire la même chose avec des décimètres, des pouces, des pieds, peu importe l'unité, en autant que ce soit la même dans les deux cas. Pour arriver avec un rapport comme ça, il faut être capable de le réduire, notre rapport. Par exemple, si sur une autre carte, une mesure de 3 cm correspond à une distance sur le terrain de 600 mètres, on commence par écrire le rapport, c'est-à-dire 3 cm et 600 mètres dans la réalité. Pour réduire notre rapport, il faut commencer par avoir la même unité. On voit que ce n'est pas le cas. On a des mètres au dénominateur et des centimètres au numérateur. Donc, il faut faire une conversion. On pourrait tout mettre, par exemple, en centimètres, ce qui fait que mon 3 cm va rester comme ça. 600 mètres, 600 et ensuite des mètres pour transformer en centimètres, on multiplie par 100, on ajoute deux autres zéros. Cette fois-ci, on aurait des centimètres au numérateur et au dénominateur. On peut les laisser tomber à ce moment-là, cette unité-là, en autant que ce soit toujours la même, ça va être vrai ce qu'on va écrire. Il nous reste donc à réduire la fraction. 3 sur 60 000, c'est la même chose que 1 sur 20 000. Comme on réduirait une fraction. Maintenant, notre rapport est réduit, ce qui voudrait dire qu'une unité, peu importe laquelle, correspond à 20 000 fois la même unité sur le terrain, en ce qui concerne notre carte. Quand on parle d'un taux, on parle d'une comparaison de, cette fois-ci, deux nombres de nature différentes. Il y a plusieurs exemples qui existent de ça. Un de ces exemples-là serait, par exemple, une pompe à essence, quand on achète de l'essence, où là, vous voyez, on compare des euros ou des dollars, vous excuserez, c'est une image européenne, et des litres. Donc, si on écrit la comparaison de ces deux nombres-là, on aurait cette fois-ci 58 et 57 euros comparé avec 52 et 81 litres. On voit bien que des euros, de l'argent et des litres, ce n'est pas des nombres de même nature. C'est la raison pour laquelle on parle d'un taux cette fois-ci. Pour avoir un taux unitaire, souvent c'est ce qu'on va utiliser dans nos calculs. Un taux unitaire, il faut trouver combien, par exemple, d'euros on paierait pour 1 litre, pour chacun des litres. On a juste à faire la division. 58 et 57 euros. Si on divise ça par 52 et 81 litres, ce que ça va nous donner, on pitonne ça à la calculatrice, 1,109. Et l'unité de mesure, si on regarde qu'est-ce qu'on avait, on a divisé des euros par des litres. Donc, ça va nous donner ici des euros par litre. Donc, pour chaque litre, ça coûte 1,109 euros. Et c'est ce qu'on avait ici dans le prix à la pompe, là, dans notre image.